terre! Mets sous la tête! Mets sous la tête! Les derniers mois, il y a eu des grosses rixes, des coups de couteau, des mecs qui sont partis à l'hôpital entre la vie et la mort. Quand ils se tapent dessus, ils font pas semblant, quoi. C'est vraiment pour faire mal. En intervention, ils canalisent les individus sur place, reçu. Les mains par an! Les mains par an! Sortez, sortez! Remonte ta main! Remonte ta main! On fait attention aux projectiles. Positif, On peut avérer que le trafic est bien en place. Ça leur montre que la police municipale, la police en général, est là, est sur le terrain. Il y en a beaucoup qui veulent, comme on dit, se faire du flic. Il faut qu'on prouve qu'on est là et qu'on ne reculera pas. Il y a quelque chose dans le regard quand ça prend des coups, donc j'aime ça. Oh, tu restes là, tu ne pousses pas, d'accord? On fait attention, on va pas comme ça dans la gueule du loup. Hein. S'il y a un mec armé, on ne sait jamais, c'est pris. 21 h, à Meaux, près de Paris. La police municipale est en état d'alerte. Essai de 33. Les caméras de surveillance de la ville captent des images très inquiétantes. Toutes les équipes sont mobilisées. Rapprochement de patrouille, rapprochement de patrouille. Vas-y, 78, ça refuse motif. Oh là là, ils sont combien? Dans une cité sensible, deux bandes rivales, des dizaines de jeunes, semblent bien décidés à en découdre. Et très vite, un déchaînement de violence impressionnant. Certains sont armés de katanas, des sabres japonais particulièrement tranchants. Lui, t'as un espèce de katana, je sais pas trop ce que Putain, c'est. ils sont tous les deux un katana. Ils sont fous. Ah oui. Ils sont fous. Pire encore, sur cette image, l'un d'entre eux sort une arme de poing et tire à plusieurs reprises. Immédiatement, les patrouilles de terrain sont dépêchées sur place. En première ligne, Marius, 34 ans, de la brigade de nuit. Il connaît bien ces guerres de bandes. Il y a eu près de 50 rixes à Meaux cette année. Mais cette fois, il se méfie. Mais le rix entre deux quartiers différents. Là, ils ont eu des coups de barre de fer et il y a eu des coups de feu de tir apparemment. Comme d'habitude, en entendant les sirènes, les jeunes prennent la fuite. Et ils connaissent les meilleurs caches pour semer les policiers. Notamment un petit bois qui échappe à la vigilance des caméras. Le mec, il a traversé aussi dans le petit bois, là. Pour le moment, on n'a plus le visuel. Bon, on a bouclé le secteur, on essaie de retrouver l'individu. Ouais, les effectifs, là, vous exposez pas dans le bois. Hein. Il y a eu 4 coups de feu de tir. Plusieurs jeunes, dont celui qui porte le pistolet, ont disparu dans ce bois. Marius arrive le premier sur les lieux. En pleine nuit, les recherches commencent. À K9 ou 31, moi je longe le canal là, au niveau de Brazza. Je remonte tranquillement en direction de Bazin. Il est sorti là normalement. Les policiers sont sous tension. Dans ce bois, pas le moindre éclairage. Et plusieurs jeunes armés s'y trouvent peut-être à quelques mètres d'eux. Marius avance prudemment, quand soudain... Montrez vos mains! 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 Face contre terre! Face contre terre! Face contre terre! Mets sous la tête! Mets sous la tête! Bougez pas! Vas-y, menotte le premier. Tapis dans l'herbe, 3 jeunes qui viennent de participer à la rixe. Celui en blanc serait l'auteur des coups de feu. Alors les policiers ne prennent aucun risque. Attention à ma main gauche! Ouais, on a intercepté 3 individus. Hein. Je suis accompagné de la BAC. La brigade anticriminalité de la police nationale vient d'arriver en renfort pour procéder aux interpellations. Marius pense aussitôt à retrouver les armes. Eh les gars, vérifiez, je vite fait à côté là. Ouais. T'as rien de dangereux sur toi? Non. La fouille ne donne rien et pas question de laisser des sabres et un pistolet traîner dans ce quartier sensible. Les suspects donneront peut-être un indice. Et c'est passé quoi là les gars là? C'est eux, ils aident tout le temps et on se part. Vous avez utilisé une arme là? Non, on est obligé. C'est une vraie ou c'est une fausse? C'est une vraie ou une fausse? Non, c'est une fausse. C'est une fausse? C'est un pistolet d'alarme? Vous l'avez encore l'arme ou vous l'avez shooté? C'est pas moi qui l'avais, c'est pas lui. Il me dit que c'est un pistolet d'alarme normalement. Un pistolet d'alarme? Ouais. Par contre, il me dit pas où elle est pour l'instant. Mais disent-ils la vérité? Marius le sait, ces jeunes n'ont pas eu beaucoup de temps pour cacher leurs armes. Ils s'en sont peut-être débarrassés dans le bois.
Alors avant de partir, ils ratissent la zone. Ah, il y a des katanas. Et nouvelle découverte. Donc voilà, hein, ça utilise des armes et des katanas, quoi. Les derniers mois, il y a eu des grosses rixes, hein, des coups de couteau, des mecs qui sont partis à l'hôpital entre la vie et la mort. Quand ils se tapent dessus, ils font pas semblant, quoi. C'est vraiment pour faire mal. Alors pour éviter un nouveau drame, Marius veut aussi mettre la main sur le pistolet utilisé ce soir. J'ai retrouvé l'arme. Ah, c'est bon, on a retrouvé l'arme. Au niveau de Beaumarchais. À Beaumarchais, comme... ouais, il a vu lancer, ouais. Ouais, c'est pris. C'est parfait. Ouais, bah c'est parfait, ça. Des collègues de Marius ont vu le tireur se débarrasser de l'arme dans sa fuite. Et ils l'ont retrouvé dans une rue à proximité. Ce soir, les policiers ont marqué des points dans cette guerre des bandes. Fais attention à ta tête. Une fois les 3 jeunes sous bonne garde, Marius veut en savoir plus sur l'arme retrouvée. Eux, ils disent que c'est un pistolet d'alarme. Bon, ça, on vérifiera après. Là, elle a été mise en sécurité par les collègues de la police nationale pour les vérifications d'usage. Un pistolet d'alarme, l'outil idéal pour les délinquants. À faible distance, il peut blesser très grièvement. Et en cas d'arrestation, les sanctions sont souvent moins lourdes. Les policiers les redoutent, car ils craignent de tirer sur un suspect pensant avoir, face à eux, une véritable arme à feu. L'affaire est grave, alors pour boucler le dossier, Marius se rend immédiatement sur le lieu de l'affrontement. On va retourner sur les lieux des faits pour essayer de retrouver des traces et indices, donc éventuellement des douilles et peut-être des armes qui sont tombées, traces de sang, ce genre de choses. Le camion, il est là. Grâce aux caméras de surveillance, le policier sait précisément où chercher ses douilles. Il y a une partie de la rue, ça s'est passé ici, là, dans le passage. Ouais. Ils viennent ici, là, en courette. Ouais. Et après, ça se passe à côté de l'aire de jeu. Les policiers vont le constater. Ce soir, le porteur de l'arme avait la ferme intention de blesser ses adversaires. Ouais, c'est bon, je l'ai. Marius tombe sur ses douilles, celle d'un pistolet à grenaille. Une arme interdite à la vente qui tire des dizaines de fragments de plomb et peut faire de gros dégâts. Ah, tiens, elle est là. Là, en tout, ça fait déjà 5. 5 tirs. Le bilan de cet affrontement entre bandes rivales aurait pu être très lourd. Le tireur, mineur, écopera de 6 mois de prison avec sursis. Les 2 autres jeunes interpellés ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Cette année, à Meaux, les RIC sont entraînés une quarantaine d'interpellations. Meaux, une jolie commune, installée sur les bords de Marne. Une agglomération de 70 000 habitants à 1 heure de voiture à l'est de Paris. Paisible en apparence, mais derrière ces images de cartes postales, les forces de l'ordre doivent faire face à une autre réalité. Les mains apparentes, sortez, sortez! Oh, tu restes là, tu me pousses pas, d'accord? Agression, trafic de stupéfiants ou violence gratuite. Il faut de se déclencher, le mec il pète un plomb. Il y a eu une dispute, il a pris un couteau, il a mis le coup de couteau au niveau de l'aine. Et plusieurs cités sensibles à surveiller de près. Juste pour une veste, un téléphone, l'agression physique qui est très violente. Hein. Face à cette délinquance, l'une des polices municipales les plus puissantes du pays. 190 agents, dont 90 policiers, parfois issus de l'armée ou de la gendarmerie. Des hommes et des femmes qui doivent souvent montrer les muscles. Laisse-moi, je vais me laisser faire. Donne-moi ta main! Donne-moi ta main! Leur atout, un dispositif unique en Ile-de-France. 233 caméras de surveillance et un PC opérationnel dernier cri. Coup vers agent. Rapprochement de patrouille, les individus se rebiffent. Parmi ces hommes, Marius, un ancien gendarme, qui enseigne à ses collègues les techniques d'intervention. Il y a quelque chose dans le regard quand ça prend des coups, donc j'aime ça. Il devra faire face à un réseau de prostitution qui se cache dans les hôtels de la ville. Il y a quelques préservatifs quand même. C'est ton Nescafé, c'est du tout. La dernière fois je suis venu, il y avait des boîtes de peut-être 50. C'était posé, tranquille. Pour intervenir dans les cités sensibles, une brigade spéciale, celle d'Arnaud et Frédéric, qui luttent chaque jour contre les trafics de stupéfiants. Là, il y a cette barrette, le trafic est bien en place. C'est un bon placement, hein. C'est mieux que les courses, hein. Ou la bourse.
On va mettre ça à la benne. Des policiers également confrontés à une hausse inquiétante des infractions routières. Des conducteurs très imprudents qui causent régulièrement des drames. On a un véhicule qui est sur le flanc gauche. Le conducteur donc, a abandonné le véhicule. Hein. Même si à Meaux, la délinquance a été divisée par 2 en 10 ans. Donne-nous l'adresse, au combien? Ces policiers municipaux sont sans arrêt sur le pont. On va rentrer dans l'appartement, vous avisez l'OPJ. En 2003, les habitants de Meaux découvrent la vidéosurveillance, avec 3 caméras installées dans le centre-ville. 15 ans plus tard, 233 caméras braquées sur la commune, l'une des plus vidéosurveillées de France. Des images transmises ici, au siège de la police municipale, et plus précisément au sous-sol du bâtiment. Transmettez 15. Donc pour ce moment, l'individu en fuite, âgé d'environ 40 ans. Nous sommes au CSU, Centre de Supervision Urbain. 27 opérateurs qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour scruter une quarantaine d'écrans, un mur d'images impressionnant, le plus grand d'Île-de-France. La vidéoprotection, bonjour. Aucun quartier n'échappe à l'œil des caméras. Du centre-ville aux axes routiers, en passant par les cités sensibles, où les policiers traquent délinquance et trafic de drogue. On prend au visuel, on vous tient informé. Des caméras équipées de puissants zooms et pilotées à distance, permettant aux opérateurs de guider les équipes sur le terrain. En intervention, ils canalisent les individus sur place. Reçu. Situation figée à tous. En poste à Meaux depuis 4 ans, Marius, 34 ans, fait partie de la brigade de nuit, l'une des plus exposées à la violence. Et voilà le genre d'affaires auquel il doit régulièrement faire face. Il est 23 h, en plein centre-ville. Donc là, on a la victime qui marche. Et là, ça s'organise derrière. Et lui, pour l'instant, il a rien capté. Hein. Il ne sait pas ce qui va se passer. Les caméras ont repéré un petit groupe au comportement suspect qui semble suivre ce jeune homme. Donc ici, on voit, il s'arrête parce qu'il est interpellé par les individus. Donc ils vont l'aborder pour une raison quelconque. Hein. Et tout de suite, hein, l'agression physique, qui est très violente. Hein. Donc là, il lui demande sa veste. Il lui enlève la veste. Donc juste pour une veste, un téléphone, on assiste à une agression physique de la sorte. Quoi. Les agresseurs ne le savent pas, mais les policiers sont déjà en route. Donc là, ça prend la fuite, sauf que nous, on a nos effectifs qui arrivent sur place. Donc là, ça traverse, il y en a un qui passe au-dessus du véhicule. Le véhicule dépasse, il va bloquer les 2 autres, et après les collègues sont derrière, donc ils abandonnent, ils préfèrent se rendre. Il y en a un qui est fiché S parmi eux, donc c'est pas des enfants de cœur, hein. Pourtant c'est que des mineurs, ils ont 15-16 ans, pas plus. 3 de ces agresseurs seront mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Mais cette violence, ce sont parfois Marius et ses collègues eux-mêmes qui en sont les victimes. Régulièrement, ces policiers sont pris à partie. Coup vers agent. Alors, rapprochement de patrouille, les individus se rebiffent. Injures, menaces ou comme ici, jet de projectiles, certains jeunes ne semblent plus du tout impressionnés par les forces de l'ordre. Et difficile selon ces policiers d'intervenir dans ces quartiers s'ils ne se font pas respecter. Alors ils ont décidé de ne plus laisser passer ce genre d'outrage. Ce jour-là, ce sera justement la mission d'Arnaud, ce policier de 45 ans, l'un des responsables de la brigade de jour numéro 3. Bonjour. Une brigade spécialement créée pour intervenir dans les cités de Meaux. La veille, au cours d'une intervention, un jeune a menacé un policier. L'individu reconnaît l'agent 420 et le prend en partie verbalement en déclarant « Espèce de fils de pute, je vais te baiser, tu vas voir, flic de merde ». Pas question pour Arnaud de laisser cet outrage et ses menaces impunies. Le collègue va déposer plainte tout à l'heure. Il est en cours de rédaction concernant les faits. Nous, dans l'après-midi, nous allons essayer de l'interpeller. Le jeune homme est connu pour de nombreux délits et il ne se laissera sans doute pas faire.
Par le passé, il a déjà échappé à plusieurs contrôles. Alors, en cas de fuite, Arnaud pourra compter sur une patrouille à scooter. On te dit qu'on va arriver, qu'on te donne le top, tu vas vers le... Vers le muret où ils enjambent. Voilà, vers le muret où ils enjambent. Et une fois de plus, les caméras vont leur donner un précieux coup de main. Le premier. Ouais, c'est lui. C'est l'individu interpellé suite au fait d'outrage hier soir sur le collègue. On l'a localisé. Mais même avec la vidéosurveillance, dans une cité, une interpellation n'est jamais une mince affaire. Arme de service, flashball. Comme à chaque intervention dans ces quartiers difficiles, la brigade prend ses précautions. Direction l'une des cités les plus sensibles de la commune. Arnaud est guidé par les opérateurs vidéo. Pour nous, il est soit sur le côté du bâtiment, soit à l'intérieur. Alors c'est le bâtiment ici à gauche. L'individu... Non, c'est pas lui. L'opératrice ne quitte plus des yeux l'entrée de la tour. Il vient de ressortir par l'avant, il va sur la droite du bâtiment comme ça en face de 18 ans. La difficulté de ce genre d'intervention, c'est les mailles piétons, les différentes sorties. C'est un vrai gruyère. Pour tout calfeutrer, il faut être franchement nombreux. Pour ne pas avoir à courir, Arnaud aimerait coincer le jeune homme à l'intérieur du bâtiment. Il vient de rentrer avec un caddie dans le bâtiment équipé. C'est pris, pour nous, on y va. On met pied à terre. C'est bon, c'est bon. Go, ok, go. Les policiers espèrent profiter de l'effet de surprise. Vas-y, Cap, vas-y, cours. Seulement voilà, le jeune homme recherché prend la fuite par l'arrière du bâtiment. Exactement ce qu'Arnaud craignait. Sur le parking, sur le côté. Vas-y, coupe, vas-y. Collègue, à la haut, aux voitures, allez, go. Les agents en scooter prennent le relais et eux sont plus difficiles à semer. Opération réussie. Individu interpellé. On y va? Je vous informe, pour les faits d'outrage d'hier soir, sur le collègue. Cette fois, Arnaud et ses collègues ont été les plus rapides. Mais ils ne traînent pas dans le coin. Un groupe de jeunes s'est déjà formé autour d'eux. Vas-y, on va monter là. Collègue. Ouais, démarre, c'est bon. Allez, bisous. Une guerre psychologique permanente entre les policiers et certains jeunes de ces cités. Vous restez calme, monsieur. Restez calme. Mais laisse-moi. Non, vous restez calme. Mais lâche-moi, je t'aime. Sûr? Mais laisse-moi. PCO de 10 Bravo. Si vous pourriez appeler rapidement l'officier, lui dire qu'on lui amène monsieur. Présenté à un officier de police judiciaire pour outrage, le jeune homme écopera d'un stage de citoyenneté. Un cours d'instruction civique pendant 7 jours à la mairie. Pour Arnaud, ces sanctions systématiques sont le seul moyen de se faire respecter dans les cités. Pour le collègue qui s'est fait outrager hier soir, justice lui est rendue, ainsi que pour nous. Une fois de plus, ça leur montre que la police municipale, la police en général, est là, et sur le terrain. Un mot, pas question pour les policiers de laisser la délinquance occuper le terrain dans les cités. Mais ailleurs dans la ville, c'est un tout autre fléau qui les inquiète et qui met des vies en péril. Avec ses 70 000 habitants et la proximité de Paris, l'agglomération est traversée par un flot incessant de véhicules. Un trafic placé sous haute surveillance car les conduites imprudentes se multiplient ces derniers mois. Voilà le genre d'image que captent les caméras. Des conducteurs de 2 roues qui roulent sans casque, des accrochages quotidiens et parfois beaucoup plus graves. Comme ce conducteur qui perd le contrôle de son véhicule et manque de faucher 2 piétons. Ou ce drame filmé en direct, une jeune femme fauchée par une voiture sur un passage piéton et qui, par miracle, s'en sort avec quelques contusions. Ce jour-là, cette patrouille part en urgence. Un nouvel accident vient d'avoir lieu en plein centre-ville. 82, on arrive sur les lieux. Parmi ces policiers, Jérémy, 30 ans, qui cette fois redoute le pire. Là, c'est du corporel, 4 blessés, un véhicule retourné. Donc, on doit arriver sur place rapidement, il y a déjà les pompiers. Oh là là. Les policiers qui en ont pourtant vu d'autres sont impressionnés par l'ampleur des dégâts. Une voiture renversée
et qui a défoncé la barrière d'un pavillon dans un quartier très fréquenté. Un collègue de Jérémy cherche à comprendre. Vous avez vu ce qui s'est passé? Moi, je n'ai pas vu ce qui s'était passé. Après, on a des gens qui étaient à l'intérieur, on a des gens qui sont de choc. Sur le terrain, difficile d'en savoir plus. Donc on a un véhicule qui est sur le flanc gauche. Le conducteur donc, a abandonné le véhicule. Hein. Ouais, c'est bien pris. Les caméras, en revanche, ont tout filmé. Des images qui font frémir, car l'accident a eu lieu juste devant cette école. La voiture débarque à toute vitesse, elle percute le trottoir, se renverse et finit sa course contre un muret. Alors que s'est-il passé? Les policiers vont en savoir plus à l'intérieur de l'école. Les pompiers y ont monté une cellule de crise pour prendre en charge les victimes. Aucun blessé grave, mais cette lycéenne qui a assisté à l'accident est sous le choc. C'est là que les policiers retrouvent les 4 occupants de la voiture, notamment le conducteur, très jeune, qui avait emprunté le véhicule de ses parents. En fait, je suis arrivé ici, et en fait, j'ai vu la voiture arriver, j'ai pilé, j'ai tourné, du coup, voilà, ça a cassé. Pour les policiers, la vitesse et le manque d'expérience du conducteur seraient en cause. A priori, il y a dû avoir une vitesse excessive dans le virage, une perte du contrôle du véhicule et d'après ce que nous a dit le conducteur, ce dernier aurait un peu paniqué, il aurait accéléré au lieu de freiner. La voiture est partie en travers et automatiquement, dès qu'elle s'est appuyée sur le trottoir, la voiture a basculé. Mais quand on voit l'état du dessous de la voiture, et voilà, donc on s'imagine que le choc a été violent parce que toute la partie du carter d'huile a été arrachée. Voilà. Jérémy, lui, est en colère. C'est exactement le genre de conduite imprudente qui a tendance à se multiplier. Pour moi, c'est un chauffard. Hein. Ils n'ont pas conscience du danger qu'ils peuvent provoquer sur la route. Alors, avant de quitter les lieux, le policier attend le jeune homme. Et devant sa mère venue le rechercher, il va tenter de lui faire prendre conscience de la gravité de sa conduite. Aux abords d'une école, imaginez, vous auriez percuté un piéton ou un élève. Vous voyez? Donc j'espère que vous serez plus prudent sur la route. Hein? D'accord? Ça aurait pu être plus grave. Hein. Le jeune conducteur fond en larmes. Jérémy n'insiste pas. On lui parle des choses, il commence à réaliser. Donc il a une réaction, donc il se met un peu à pleurer. Donc après, on arrête. Là, on arrête. On va pas non plus... Mais rien que le fait de le responsabiliser devant des actes qui auraient pu être beaucoup plus graves, je pense que le message est passé... J'espère en tout cas. Changer les mentalités, c'est l'objectif des policiers. L'an dernier, les infractions au code de la route ont augmenté de 8% dans la ville. Elles causent en moyenne plus de 300 accidents par an sur la voie publique. Mais à Meaux, il y a un nouveau phénomène qui se développe depuis quelques mois et qui, cette fois, échappe à la vigilance des caméras. Pour une raison simple, il se cache dans les petits hôtels discrets en périphérie de la ville. Ce phénomène, les policiers l'ont vu apparaître. Et pendant ces rondes de nuit, Marius reçoit régulièrement ce genre d'appel. Il faudra que vous transportez à l'hôtel suite à des problèmes avec des prostituées. De la prostitution dans un hôtel du coin. Encore une fois, et malgré lui, un établissement a été en partie transformé en maison close. L'agent de sécurité se plaint de problèmes de prostitution. Sur place, il constate les allées-venues des clients. Et du coup, il nous sollicite régulièrement pour l'assister quand il faut partir les filles, puisque des fois, il y a des individus qui tournent autour. Depuis que la loi a changé en 2016, les clients des prostituées risquent désormais 1 500 € d'amende. Pour les rassurer, la prostitution a quitté les rues pour des hôtels plus discrets. Cette fois, c'est ce gardien qui en fait les frais. Il y a combien de filles en tout? Minimum 3, dont 2 que vous avez déjà viré 2 fois d'ici. D'accord. Le réseau de prostitution n'a pas choisi cet hôtel au hasard. Dans ce genre de chaîne, les chambres se réservent sur Internet, idéal pour passer inaperçu. C'est sur ces caméras de surveillance que le gardien a constaté le manège. Ça rentre et ça sort. Un défilé de clients et de véhicules. Et voilà la voiture, vous voyez la voiture? Ouais. Là, regardez, il va sortir de la chambre. Le gardien a aussi repéré des filles faisant les 100 pas,
Et le drôle de manège d'un homme qui passe de chambre en chambre peut être le proxénète. Ouais, voilà, je sors encore de la chambre et il va dans l'autre chambre. Un phénomène qui crée de l'insécurité dans le quartier et nuit gravement à la réputation de l'hôtel. Dernièrement, il y a eu une agression ici, un mec qui s'est fait braquer sa voiture sur le parking ou à côté du parking, suite à un rendez-vous internet avec une fille. Donc on voit un peu tout ce que ça peut générer. Après, il y a beaucoup de nuisances par rapport aux chambres, vu que c'est des contreplaqués les murs. Donc ils se plaignent le matin ils arrivent, voilà, on a entendu du bruit toute la nuit dans cette chambre-là. Il y a eu des allers-retours toute la nuit et du coup on se retrouve à devoir offrir des nuits, des petits déj, etc. Donc une perte de chiffres et ça joue beaucoup sur la réputation dans la ville parce que du coup tout le monde vient ici et nous disent c'est celui-là l'hôtel de passe. Voilà, tout de suite. Le problème, c'est que la prostitution n'est pas interdite en France. Marius n'a pas le droit d'expulser ses clientes encombrantes. Il ne peut qu'assister les dirigeants de ces hôtels. Face à ces difficultés, ils ont précisé dans leur règlement que cette activité était interdite. Nous, en fait, il nous faut juste un témoignage comme quoi c'est pour de la prostitution pour qu'on puisse les faire partir. Okay. Lui, il est venu, je lui ai demandé si c'était pour de la prostitution. Il m'a dit oui. On y va. La dernière fois qu'il a essayé d'expulser des prostituées, le gardien s'est fait tabasser. Voilà pourquoi il demande l'assistance de la police municipale. Bonsoir. Ah, on se connaît. Bonsoir madame, bonsoir mesdames. C'est les deux mêmes. Ouais, c'est les deux mêmes. Elles sont interdites. Marius tombe sur de vieilles connaissances, déjà expulsées il y a quelques semaines. En fait, le problème, comme je suis en train de dire, c'est que vous avez été déjà prise une fois ici pour de la prostitution. Et du coup, on vous... Je vous explique, laissez-moi terminer. Non, mais la direction ne veut plus de vous dans l'hôtel. Oui, moi, je travaillais pas. Elle nie recevoir des clients, mais Marius sait comment démontrer le contraire. Laissez-moi voir la boîte de la poubelle. Il y a quelques préservatifs quand même. C'est de poubelle, c'est de Nescafé, c'est du tout. Il y a les lingettes aussi, c'est nettoyé. Pas difficile de faire la différence entre un préservatif et une capsule de café. Mais les jeunes femmes n'en démordent pas. Vous êtes deux femmes? Oui. D'accord? Il y a des préservatifs, il y a les lingettes. D'accord? Donc c'est que vous avez reçu des mecs à un moment. D'accord? Je ne reçois pas un client. Donc vous faites vos affaires, après vous partez. Maman, je connais personne. Allez, on va pas discuter pendant 20 ans là. Allez, faites vos bagages, mesdames, allez. Elles acceptent finalement de faire leurs valises. Et Marius s'intéresse ensuite à la deuxième chambre. Alertée par le bruit, une jeune femme l'attend sur le pas de la porte. Un homme à ses côtés, que le gardien soupçonne d'être le proxénète. C'est pas son mari. Oh, tu dis que c'est une femme. Attendez. C'est pas monsieur, attendez 2 secondes. Est-ce qu'on peut voir monsieur? Oui. Marius veut vérifier leur identité. J'ai pas compris. Vous parlez pas français? Non, je parle français. Okay. Ça, c'est les papiers pour marier. Selon ces documents, il s'agit bien d'un couple. Mais le gardien est formel. Bon, ils sont vraiment mariés, hein. Il y a un certificat de mariage, tout. Le problème, c'est qu'il fait bosser. Et concrètement, vous avez vu quoi là dans la journée là? Là, en fait. Il y a des mecs qui sont venus? Plusieurs mecs? Là, de toute façon, le dernier vient de partir là en fait. Mais de toute façon, là, ils vont tous partir. Parce que de toute façon, la vidéo, c'est une preuve comme quoi il y a du passage dans la chambre. Ça marche. Eux aussi sont finalement expulsés. Mais Marius sait qu'il devra sans doute revenir ici dans quelques jours et lutter à nouveau contre ce commerce bien installé. La dernière fois, je suis venu, il y avait la grosse boîte de Durex, là. C'est des boîtes de peut-être 50. C'était posé, tranquille, en nuisette, machin. Généralement, on vient, on dit c'est la prostitution. Ils disent oui tout de suite. Ils cherchent même pas à dissimuler, donc... Une activité qui, selon le gardien, rapporterait beaucoup d'argent. Si, des fois jusqu'à 12 individus en une soirée, des fois. Des fois une douzaine, des fois ils font. Parce que nous, on attend avant de prévenir la police. Un homme lui aurait d'ailleurs proposé de le payer pour fermer les yeux. Puis quand on voit qu'ils sont capables de nous proposer 250 €, je pense que ça doit brasser. Bon courage. Des réseaux criminels qui tentent de corrompre ou d'intimider la population pour s'implanter. Face à ces menaces, les policiers municipaux doivent se tenir prêts et être capables, si besoin, de faire face à la violence.